sœur, j'espère que tu vas bien. Et si tu ne vas pas bien, sache qu'à la fin de cette vidéo, par la grâce de Dieu, tu vas aller mieux. Aujourd'hui, je suis du côté de Québec et je reçois un homme de Dieu. Ben, je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour Fabine. Bonjour. Ah, je l'ai bien eu, c'est Fabine maintenant, ok, extraordinaire. Alors, c'est pas Fabine? Oh non, j'ai encore, ok. C'est C'est Fabi. Fabi. Ok, Oui, d'accord, Fabi. Joli prénom, by the way. Je l'oublie souvent, mais joli prénom. Fabi, Que Fabi. merci. C'est un plaisir d'être ici. Merci d'avoir Oui. pensé à moi. C'est un plaisir d'être dans ce genre de plateforme où on partage la parole de Dieu, mais aussi on répond à des très bonnes questions qui aideront sûrement certaines personnes qui vont nous suivre. Bon, moi, c'est Alexis. Mon nom, c'est Alexis Isaïe. Je suis prophète de ministère. Je suis père de 2 enfants, marié à une seule femme, une très jolie femme, très belle. Et je sais que je rends beaucoup de gens jaloux, mais c'est pas grave. Elle s'appelle Ornella Isaïe. Et j'ai une fille qui s'appelle Evan. Et j'ai vraiment pitié pour son. Pas pitié, mais bon, son homme, il doit vraiment être très. Futur mari doit être très présent pour elle parce que Ouais. je suis vraiment. Je suis très protecteur. Et puis mon fils s'appelle Seth. Une merveilleuse famille et je suis très content de les avoir. En tout cas, on est ravis de vous recevoir dans notre émission aujourd'hui. Alors, on va passer aux questions sans plus tarder. La première question qu'on aimerait savoir déjà, c'est qui vous êtes. On aimerait savoir un peu c'est qui Prophète Alexis, comment vous êtes venu à Christ, c'était quoi votre témoignage en fait. Nous aimerions vraiment écouter ce côté un peu plus personnel de votre vie. Extraordinaire, je dirais. Et bien pour être en Christ, on doit avoir une histoire avec Christ. Je ne pouvais pas dire que je suis en Christ sans avoir une histoire avec lui. Mais il faut dire que je me suis converti très tôt. Vraiment très jeune. C'est pourquoi, contrairement aux autres hommes de Dieu qui te diront exactement la date de leur conversion, c'est très difficile, j'étais très jeune. Mais je me rappelle du moins que c'était en 98. Wow. En 98, j'étais très jeune. Je me rappelle bien, il y avait la Coupe du Monde où la France avait gagné. Je n'étais même pas née. Je pense que c'était avec les anges. Tu n'avais pas pris la place d'un ange, j'espère. Extraordinaire. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des prophètes qui venaient à la maison. Et on avait des séances de prière qu'on faisait. Et à ce moment-là, il y a un homme de Dieu qui a donné un message sur moi, me disant que j'allais servir Dieu, je serais pasteur. Et depuis ce jour, ça a élevé une conscience en moi de mon appel. Et évidemment, il avait fait un appel au salut, on était tous au salon, j'avais donné ma vie au Seigneur. Et depuis, j'ai commencé à conduire la prière à la maison. Et bizarrement, je ne voyais pas grand-chose. Mon grand frère voyait plus des visions, mais moi, j'étais plus attaché à la parole et à la prière. Et c'est comme ça que j'ai évolué avec Dieu. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails, jusqu'à ce que j'ai commencé maintenant à avoir des prophéties claires par rapport à mon appel. Tu sais, dans l'appel de Dieu, il y a plusieurs dimensions. Il y a de ceux qui reçoivent cet appel directement de Dieu, dans le sens où il y a une apparition de Dieu, Christ qui t'apparaît. On a, à l'instar de l'apôtre Paul, par exemple, une apparition du Seigneur. Mais il y a aussi de ceux qui reçoivent leur appel d'une façon interposée, par un homme de Dieu qui t'annonce la pensée de Dieu pour toi, un peu comme Élisée. Élisée, le Seigneur ne lui est jamais apparu, mais ça, Élie est venu vers lui, lui a jeté le manteau. Mais ça ne fait pas moins de lui un appelé de Dieu. Moi, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'ai d'abord reçu des messages qui me parlaient de mon appel. Et puis après, il y a eu cette conviction intérieure de l'appel de Dieu en moi et le Seigneur commençait à me parler de plus en plus de l'appel prophétique que je fuyais d'ailleurs, parce que moi, j'aimais beaucoup la guérison et l'enseignement de la parole. Et je pensais que j'étais plus un évangéliste ou peut-être un docteur de la parole. Et plus tard, le Seigneur m'a parlé par plusieurs personnes de mon ministère prophétique, mais aussi de mon ministère apostolique. Mais on en parlera un autre jour. En fait, c'est ça. Comment, si je peux me parler un peu de mon appel, c'est un peu ça. Je sais pas si tu veux que je joue d'autres détails. C'est correct, c'est correct. Je vais vous laisser. Extraordinaire. Alors, la prochaine question, c'est par rapport au ministère que vous dirigez. Nous savons que vous êtes le berger d'une église. On aimerait, si possible, que vous nous présentiez cette église brièvement, en quelques mots. Je dirige une église, l'église qu'on dirige, c'est New Christian Center, Centre de Nouvelle Création en français, NCC en sigle. Alors,
La vision de l'Église, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ok. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La vision que Dieu nous a donnée, c'est d'emmener les nouvelles créations que nous sommes, nous, enfants de Dieu, fils de Dieu, de se connaître, de se découvrir afin de manifester pleinement le potentiel que Dieu a mis en nous. Parce que, comme j'aime toujours le dire, c'est que Dieu, en fait, Jésus ne nous a jamais appelés chrétiens. Ouais. Dieu ne nous a jamais appelés chrétiens. Ce sont, dans la ville d'Antioche, les non-croyants, en voyant comment les croyants se comportaient, ils ont appelé chrétiens, qui veut dire comme Christ, parce qu'ils se comportaient comme leur maître. Alors moi j'aime toujours dire que Dieu nous appelle fils de Dieu, et j'aime cette façon de voir les choses. Nous sommes des fils de Dieu, nous avons la nature de Dieu. Et notre Église a cette dimension de vouloir, au travers des enseignements, emmener les enfants de Dieu à découvrir leur nature, les fils de Dieu. Et cette nature, maintenant, c'est une nature christique, le caractère de Christ, ce qui fait qu'eux nous appellent chrétiens, parce qu'on a la nature de Dieu qu'on exprime. Amen, amen. Alors, la prochaine question concerne un sujet qui fait débat généralement sur les réseaux sociaux, c'est les prophètes. On sait qu'on parle beaucoup des prophètes, des faux prophètes, etc. Et aujourd'hui, vraiment, on aimerait savoir concrètement c'est quoi un prophète. Un prophète. Il faut dire que c'est un concept vaste, parce que, comme tu le sais, le prophète n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Le prophète a commencé depuis le début. La Bible dit même que, comme Dieu parle de ceux qui ont commencé à verser le sang de prophète, depuis Abel, n'est-ce pas? Pour dire que Abel est comme le premier des prophètes. Déjà, la Bible nous parle d'Abel comme un prophète. Là, c'est Christ qui parle. On peut en déduire que le premier, le prophète, c'était Abel. Et on voit à Abel déjà la capacité d'avoir capté la pensée de Dieu, même par rapport à son sacrifice qui emmené à Christ. Le prophète, c'est celui qui transmet la pensée de Dieu. C'est un porte-parole de Dieu. C'est celui qui emmène la pensée de Dieu. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir, le prophète. Mais après, maintenant, aujourd'hui, quand on parle de la Nouvelle Alliance, nous avons ce qu'on appelle le ministère prophétique. Parce que on a 5 ministères d'ascension, les dons de Christ pour l'Église, que le Christ a établi pour emmener l'Église dans une certaine perfection. Et l'un de ces 5 ministères, c'est l'Église, le prophète, je voulais dire. Le prophète de la Nouvelle Alliance se distingue des autres ministères par un message qui situe l'Église dans le temps et dans l'espace par rapport à la pensée prophétique du Seigneur pour l'Église. Donc le prophète n'est pas forcément celui qui donne des noms, des détails, mais c'est celui qui, au travers de la parole des Écritures, situe l'Église. Parce qu'il y a le don de prophétie aujourd'hui. N'est-ce pas? Il y a des gens et des frères qui ont des dons de prophétie qui peuvent exercer un don de prophétie plus tranchant qu'un prophète qui peut-être n'a pas aiguisé son don. Mais dans son appel, il reçoit la pensée de Dieu pour situer l'Église dans le temps et dans l'espace par rapport à la pensée que Dieu a pour l'Église. Donc en gros, c'est ça. Un prophète, en gros, c'est un porte-parole de Dieu selon la pensée du Seigneur. Amen. Alors, la prochaine question, elle concerne Habacuc 2, verset 3. C'est un verset qui est très connu aussi. On nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. » Généralement, on pense que c'est une parole qui nous concerne et que c'est en général les prophéties qui sont dites sur notre vie. On doit les attendre parce qu'elles ont un temps fixé. Mais j'ai ouï dire que ce n'était pas la bonne façon de penser. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit dans ce verset-là? Il y a plusieurs façons de comprendre ce texte-là, mais d'abord, il faudrait rentrer dans le contexte pour voir. Moi, j'ai appris à prêcher par des aînés et puis j'ai compris une chose, tu ne peux pas expliquer un texte en dehors de son contexte, sinon ça devient un prétexte. Alors, le contexte, c'est tel que Habakkuk est en train de questionner Dieu, parce qu'il voit comment les injustes prospèrent et il se demande pourquoi l'intervention divine ne se manifeste pas. Et Dieu répond à Habakkuk en lui donnant une vision. Et il lui dit, écris cette vision que je te donne, que je te demande d'écrire, cette prophétie, elle s'accomplira certainement. Et si ça tarde, attends-la.
Et cette prophétie était quoi? Il annonçait comment il y aura la destruction de Babylone et toutes ces choses qui feront que Dieu va manifester sa justice. Et il demandait justement aux justes de garder leur foi, parce qu'il disait, mon juste vivra par la foi. Parce que le juste ne doit pas vivre par rapport à ce qui est apparent. N'est-ce pas? Parce qu'Habakkuk voyait comment les méchants prospéraient et les justes ne vivaient pas cette prospérité. Non, le juste vivra par la foi, l'espérance de ce que Dieu a dit. En fait, c'est ça que ça concerne ce contexte-là. Maintenant, après avoir compris le contexte, on peut extrapoler, n'est-ce pas? On peut extrapoler dans beaucoup de choses. On peut extrapoler ça aussi comme une dimension christique de la prophétie. On peut extrapoler ça aussi comme une prophétie dans la vie de quelqu'un. Parce que tu dois savoir qu'il est de ces prophéties dépendamment de la nature de la prophétie. Oui. Il est de ces prophéties aussi qui ont un temps d'accomplissement que Dieu a fixé. Dieu l'a annoncé, ça s'accomplira. Et pour ça, Dieu donne le remède à Habakkuk, il dit sois patient. Parce que cette prophétie doit s'accomplir. Il y a une certaine dimension de patience. Mais cependant, il y a aussi des prophéties dont l'accomplissement dépend de certains éléments que Dieu pourrait te demander d'accomplir. Donc la compréhension de ce verset serait comme ça, donc comprendre d'abord le contexte dans lequel Dieu parlait à Habakkuk, c'était par rapport à son questionnement, mais il y a une dimension christique qui peut être attribuée à ça, mais il y a aussi une dimension personnelle par rapport à nous-mêmes qui peut nous reconforter, des choses que Dieu a à dire, qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui nous demandera de la patience pour voir. Alors, dans ce sens-là, j'ai une question. Si, mettons, on a prophétisé le mariage sur mon frère Génie, est-ce qu'il peut s'appuyer sur ce verset-là en disant qu'il y a un temps déjà fixé, ou est-ce que la prophétie qui nous concerne s'attache à une parole de sagesse? C'est-à-dire, lorsqu'on prophétise sur Génie, est-ce qu'il doit attendre le mariage en se disant qu'il y a un temps qui est déjà fixé pour cela, ou est-ce que c'est à lui d'aller chercher cela? Il nous faut beaucoup de discernement. Tu sais, là, Dieu a dit à Habakkuk. C'est Dieu qui lui a dit. Il dit, le temps est fixé. C'est-à-dire qu'il y a de ces prophéties qui ont un temps fixé. Le Saint-Esprit parle à Siméon. Il lui dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu la consolation d'Israël. Si Siméon, je suis très content là. Tu es sûr que tu ne meurs pas. Parce que Dieu t'a donné, il y a un temps, quelque chose qui est fixé. Maintenant, quand on reçoit une prophétie, qu'on n'a pas une précision par rapport à ce genre de choses que Dieu te dit, telle chose devrait arriver, je pense qu'il y a la part de l'homme. C'est-à-dire que Dieu te dit, par exemple, tu vas te marier, tu ne vas pas croiser les bras. Quand tu vois une belle fille comme Fabine, ou Lindsay, ou tu lui parles. Oui. Tu vois, tu essaies de faire ta part des choses, mais tout en étant attentif à Dieu. Tu vois un peu, parce que lorsque Dieu te dit une parole, tu dois répondre à la parole de Dieu. J'aime toujours dire, le monde spirituel est un monde qui demande de réponse. On répond à Dieu par la foi, on répond à Dieu par l'obéissance, on répond à Dieu par le sacrifice. Et quand Dieu te donne une prophétie, il y a la part de l'homme. À moins que le Seigneur te le dise qu'il y a un temps fixé par rapport à cette prophétie, comme il a dit à Habakkuk lui-même. Tu vois un peu. Donc si Dieu prophétise, on donne à Génie une prophétie que tu vas te marier, mais Génie commence à chercher un travail, enseigne-toi sur le mariage, ouvre tes yeux, parle, prends ton courage à deux mains et avance. C'est très important. Ok, bon, on va passer à l'autre question. L'autre question, ça concerne la série d'enseignements sur laquelle vous êtes en ce moment, qui est la doctrine des faux frères. On aimerait, si possible, en quelques minutes, quelques mots, que vous nous expliquiez de quoi il s'agit concrètement. La doctrine des faux frères, c'est un enseignement que le Seigneur m'a inspiré, et je pense que je n'ai pas eu le temps de m'étendre comme je le voulais, parce qu'il y avait certaines choses que je touchais, mais je pense y revenir encore et encore. Mais je pense que c'est un enseignement qui est une sorte de remède pour l'église locale, tout d'abord, et par ricochet l'église corps du Christ aussi. D'abord pour l'église locale, parce que je l'ai expliqué pendant la série, le but de la série était de protéger la foi. J'ai compris une chose, que le diable on veut plus à notre foi qu'à nos biens matériels, qu'à notre santé physique, qu'aux promesses de Dieu sur nos vies. Parce que ce qui est plus important pour Dieu, c'est notre foi. Jésus part et dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi?
Il n'a pas dit est-ce que je trouverais que Pierre a des jumeaux? Est-ce que je trouverais que Jean a un business? Il dit, Pierre lui pose une question un jour, il dit, nous avons tout quitté pour toi. Qu'est-ce qu'on attend? Il dit, vous aurez en ce siècle des maisons, des mers, vous aurez tout ça, mais dans le siècle à venir, la vie éternelle. La chose la plus importante pour Dieu dans notre vie, c'est pas ce qu'il nous donne dans le temps, mais c'est ce qui nous garantit l'éternité, c'est notre foi. Yes. Et le diable en veut à notre foi. Tout ce qu'il fait, c'est pour atteindre notre foi. Et cet enseignement a pour objectif de protéger la foi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que la Bible parle des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs. Et d'habitude, les chrétiens ont tendance à attaquer les faux prophètes, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux docteurs et tout. Mais on oublie des agents très dangereux du monde du ténèbre, qui sont les faux frères, qui font un travail plus dévastateur que même les faux prophètes. Parce qu'un faux prophète, quand il donne un faux message, vous vous rendez compte. Mais un faux frère peut se dissimuler au milieu des frères des brebis et commencer à détruire. Combien de frères et sœurs n'ont pas quitté l'église à cause de certains frères? Combien de frères et sœurs n'ont pas abandonné la foi à cause de certains frères? Et les faux frères, on a parlé d'abord de ceux qui épient la liberté des autres parce qu'ils emmènent leurs propres opinions au lieu de s'attacher à la doctrine. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine façon de voir les choses, et si les gens ne voient pas de la façon dont ils voient les choses, ils essaient de t'emmener à, voilà, t'es pas un vrai chrétien. Je donne un exemple très simple. Une sœur qui a fait son tatouage avant de se convertir, elle avait un gros tatouage et tout, elle vient à l'église et tout, elle lève sa main, et le frère a dit, ah mais ton tatouage, tu n'iras pas au ciel et tout. La sœur peut se décourager, il y a beaucoup de choses comme ça. Tout à fait. Les faux frères, on a parlé des personnes qui sont dans l'hérésie, par exemple, le pasteur enseigne certaines choses et ils sont en train de parler, ils emmènent des faux enseignements, ils détruisent l'enseignement que le pasteur est en train de dire. Ils s'attaquent toujours aux enseignements du pasteur. Oh, c'est que le pasteur dit c'est pas vrai, c'est qu'il fait ceci. La Bible en parle. On parle des faux frères, on a parlé d'Alexandre de Forgeron. Alexandre de Forgeron était un frère qui avait fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul. Et on explique comment ce sont des gens qui sont des traîtres dans l'église, qui déçoivent et tout ça. On a parlé de beaucoup de catégories. Mais tu vas m'excuser, je vais quand même parler de cette catégorie. On a aussi parlé de la dimension des faux frères, des personnes qui ne s'occupent pas de leur propre famille. La Bible dit celui qui ne s'occupe pas de sa famille est plus qu'un infidèle. Combien de chrétiens viennent à l'église qui disent que j'ai la foi, je prie, je parle en langue, oh là-bas, alléluia, tu vois un peu, mais ils n'ont pas le temps pour ceux de leur famille. Ils n'appellent pas la famille, ils ne prêchent pas à la famille, ils ne s'occupent pas de la famille, mais ils sont très engagés à l'église. Ils ne s'occupent pas de leurs parents, mais quand c'est le pasteur, daddy, mon daddy préféré, ils ne s'occupent pas de leurs parents. Ça aussi, ce sont des faux frères, parce qu'ils vont à l'encontre de la foi chrétienne. Parce que la véritable foi, la Bible dit que celui qui néglige sa famille est plus qu'un infidèle. Et un infidèle, dans ce contexte-là, c'est un incroyant. Donc le but du message était au fait de travailler l'église, le discernement, de déceler ces agents de l'ennemi qui travaillent pour détruire la foi des frères dans l'église, mais aussi de ces personnes qui ne marchent pas conformément à la foi. Des frères qui créent des scandales à l'église. L'apôtre Paul parle d'un frère qui a couché avec la femme de son père. Wow. Tu as des frères comme ça qui viennent à l'église, ils sont avec 5 sœurs à la fois. Et puis il va avec toutes ces 5 sœurs et crée des désordres dans l'église. Et puis ce sont des faux frères. Ils ne marchent pas selon le standard de la foi chrétienne. Et ils sont plus dangereux que ces faux prophètes et ces faux pasteurs parfois. Parce qu'ils détruisent. Et puis vous vous rendez compte que les gens ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Oh, cette église-là, les gens sont comme ça. Or, ce n'est pas les gens. Il y a un frère ou une sœur qui a fait quelque chose et ça détruit le travail qu'on fait à l'église locale. Par ricochet, ça affecte aussi le corps de Christ. En tout cas, c'est vraiment très édifiant, très intéressant ce que vous dites. Et je pense que ceux qui nous regardent, ils pourront retrouver les enseignements sur YouTube, c'est ça? Sur votre chaîne. Alors, est-ce que vous avez un message spécial que vous aimeriez aujourd'hui faire passer au peuple de Dieu? Un message spécial, oui, j'en aurais. Je suis en train de méditer sur quelque chose ces derniers temps et je reviendrai peut-être le dimanche prochain. J'espère qu'on ne va pas diffuser ça avant le dimanche prochain. Je suis en train ma méditation se tourne ces derniers temps sur un texte qui m'emmène à désirer plus de Dieu. Je suis en train de méditer sur la foi et la soif. Je me rends compte que notre foi nous permet d'obtenir ce que nous voulons de Dieu. Benson Idaho, ça disait, c'est un grand homme de Dieu nigérien qui disait, Dieu ne dit jamais non à la foi.
La Bible dit, tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Sabine, c'est ça? Fabienne. Fabienne, encore une fois. Fabienne, tout ce que tu demandes avec foi, Dieu te le donne. Yes. Tu demandes ce que tu veux. Ta foi te donne tout ce que tu désires. Mais ta soif peut t'emmener au-delà de ce que tu désires et t'emmener à toucher ce que Dieu en réserve pour toi. Wow. Tu sais, il y a des choses que Dieu a pour toi. Mhm. Notre soif, notre foi demande ce que nous connaissons. Tu ne peux pas croire au-delà de ce que tu connais. La foi vient de ce qu'on entend. Ça vient d'une information. Maintenant, un jour, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je pense que dans la Bible, s'il y a une personne qui ne peut pas faire cette prière, c'est Moïse. Moïse a tout vu. La mer Rouge se séparait. Un serpent avalait un autre serpent. Moïse, je ne sais pas moi, il a vu une colonne de feu et tout. Et tout. Et bonjour, Moïse s'assoit et dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et puis après, plus tard, il dit, fais-moi voir. Et non, c'est Dieu. Dieu dit, il dit, je ferai passer devant toi toute ma gloire, toute ma bonté, mais tu ne pourras pas voir ma face. Entre parenthèses, quand tu es en intime avec Dieu, il y a un langage que seuls les intimes comprennent. Dieu dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu comprend, fais-moi voir ta face. Si tu es amoureux de Dieu, il y a un langage que seul toi et ton amoureux vous allez comprendre. Yes. Je prie que Dieu te donne la capacité d'être tellement intime avec Dieu. Amen. Que tu entendras Dieu lorsque personne n'entend Dieu. Amen. Tu vois, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu comprend de quoi Moïse veut parler. Il dit, moi, ma face, je ne te montrerai pas. Mais attends, Moïse, Dieu défendant Moïse contre Aaron et Myriam, il dit, quand je parle avec un homme, c'est par des énigmes. Mais quand je parle à Moïse, c'est face à face. Je lui montre des représentations de l'Éternel. J'ai compris le problème de Moïse. Moïse, au fait, il avait tellement soif de la personne de Dieu. Il s'est rendu compte qu'il voyait ce que les autres ne voyaient pas, mais ne voyait pas tout ce qu'il pouvait voir en Dieu. Yes. Tu vois un peu? Yes. Les autres voyaient des rêves, mais lui voyait des représentations. Mais il s'est rendu compte qu'il y a plus que ce que je vois. Un homme assoiffé ne se contente pas de ce qu'il vit. Il veut plus que ce qu'il voit. Ta foi, te rassasie parce que ça te donne ce que tu veux. Mais ta soif t'emmène à désirer toujours plus. Yes. Moïse pouvait se dire, je vois des représentations. D'ailleurs, Dieu dit lui-même que c'est extraordinaire. Tu vois, parce que Dieu dit que ça, c'est extraordinaire. Ouais. Mais lui-même, il dit, ça, c'est pas extraordinaire, je veux plus. Tu me montres des représentations, tu me montres pas ta face. C'est un peu comme quand on parle, mais toutes les fois quand tu parles et quand tu mets un masque. Mais je parle comme avec toi. Mais moi, je dis, non, moi, je veux voir ta face. Tu vois. Et Dieu me parlait un peu de la soif de Moïse. Et je prie que cette église soit composée des personnes qui ont tellement soif de Dieu et qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils vivent avec Dieu. Amen. Parce que j'ai appris que Dieu est tellement plein qu'il ne peut jamais se vider. Et on peut toujours chercher de Dieu. Yes. Miracle, Seigneur, je veux résurrection. Après résurrection, Seigneur, je veux disparaître et apparaître en Chine. Après ça, Dieu peut faire encore plus, encore plus, encore plus. Et ça, c'est le monde des assoiffés. Yes. Et je prie que Dieu nous donne des assoiffés. Amen. J'aimerais être un assoiffé de Dieu. Amen. J'aimerais me sanctifier jusqu'à un niveau où tu te sanctifies tellement que en fait, je crois que c'est possible. Tu vois, j'aimerais travailler dans la puissance à un tel niveau où même quand tu n'as pas envie de voir la gloire de Dieu, les miracles se produisent. Ça, c'est la soif. C'est la soif. Amen. Et je prie que tes podcasts engendrent la soif dans plusieurs personnes. Amen. Que plusieurs personnes soient assoiffées de Jésus. Amen. Donc c'est un peu ça. Amen. En tout cas, c'est vraiment très édifiant de tout ce que vous dites et c'est vraiment très inspirant. Ça fait du bien de vous écouter, prophète. Et j'espère vraiment que ceux qui nous écoutent aujourd'hui iront vous suivre sur YouTube, sur Instagram. Je vais mettre tout ce qu'il faut et viendront à NCC aussi pour écouter vos enseignements. Extraordinaire. Il se trouve à Québec. Donc voilà. Je vous remercie, prophète, d'avoir fait cette interview avec moi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et si possible, je vais vous laisser prier pour la fin, pour terminer cette vidéo. Extraordinaire. Je vais me prier, comme tu dis, on est à Québec, on est aussi à Montréal. On est en train de réouvrir notre extension de Montréal. Oui, donc, et Dieu nous fait grâce. Cette année, on dit, il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, je veux dire à quelqu'un, on n'a pas le temps.
J'étais à Atlanta Ok. et j'ai dû intervenir à une, comment on appelle, une manifestation funèbre, un deuil. Ok. Et j'ai dit aux gens, la Bible dit, dans Proverbe chapitre 27, verset 1, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne vous vantez pas du lendemain. J'aimerais dire à quelqu'un, parce qu'on ne peut pas passer sans parler de Jésus. Peut-être que quelqu'un peut recevoir Jésus, on ne sait jamais. Ouais. J'aimerais dire à quelqu'un, hier est dans les oubliettes, demain est en gestation. Le jour le plus important de ta vie, c'est aujourd'hui. Le jour le plus important de ta vie, ce n'est pas le jour où tu te marieras. Peut-être parce que ça n'arrivera pas. On ne sait pas. Mais au moins, tu es sûr d'aujourd'hui. Et si c'est le jour le plus important de ta vie, alors tu dois te rassurer de prendre la décision la plus importante de ta vie. C'est de suivre Jésus. Deuxième décision la plus importante de ta vie, c'est de te rassurer que chaque jour quand tu te lèves, tu travailles sur ton salut. J'aimerais prier pour quelqu'un ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, que tu fasses cette prière après moi. Et si tu as donné ta vie à Jésus, je ferai une deuxième prière, que le Seigneur t'aide à rester fidèle à lui chaque jour, par la force de l'Esprit. Et puis je prierai pour cette plateforme extraordinaire. Je crois tellement en toi, je sais que tu iras très loin. Amen. J'aimerais prier, tu peux répéter après moi. Père Céleste, je te donne ma vie. Je reconnais que j'étais loin de toi. Je reconnais que j'étais pécheur. Aujourd'hui, je dépose ma vie à tes pieds. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie, Seigneur Jésus. Prends la place. Là où tu es, tu as peut-être fait cette prière. Tu le fais avec foi. Sache que Jésus-Christ habite dans ton cœur. Crois. Et au moment où tu crois à cette prière, tu es sauvé. Contacte contacte Fabien et donne ton témoignage. Et nous pourrons voir comment t'accompagner selon que le Seigneur nous conduira. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont besoin que le Seigneur les aide dans leur marche avec lui. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un en ce lieu qui se bat avec le péché, qui se bat avec certaines choses qui ne glorifient pas ton nom. Je prie que par ton esprit, que tu les aides à marcher correctement avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour cette plateforme. Je crois que cette plateforme va bénir et est en train déjà de bénir plusieurs. Je prie que l'impact puisse être croissant, que l'impact puisse être effectif, que l'impact soit réel, que des vies soient transformées. Amen. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. On se dit à la prochaine, c'est peut-être Dieu. Merci. Bye. Bye bye.